se retrouve pour ce troisième et dernier tiers-temps sur un parfait score. Pour l'instant, 3 partout entre ces deux équipes qui jouent bien, qui très fort. On va encore se régaler. Avec tout de suite la récupération pour les Jokers, avec PCH à la bataille, avec son acolyte Kelter. Et ce palais qui est dans la zone des Jokers. C'est tout de suite un petit putain qui va aller à la récupération du palais. Un petit putain qui a une belle protection du puck pour l'instant, un peu trop fort et c'est tout de suite récupéré pour les Toronjo avec Peter Burgo qui rentre dans la zone, qui va souffler sur Lino qui fait tout de suite l'arrêt. Lino qui vient avancer de façon à toucher tous les angles. Donc après c'était compliqué pour Peter Burgo de trouver le petit trou de souris. Lino qui a tout de suite fait l'arrêt comme il fallait. On va engager dans la zone des Jokers. C'est récupéré pour le Joker de Serge Pontoise, Kishkeri. Ça joue fort, on va récupérer la position du puck avec Timothée, contre Kevin Lorcher. Kevin Lorcher qui était en jeu pour du côté du pop, des supporters qui rentrent partout. On a décidé de faire péter la grosse caisse, mesdames et messieurs. On envoie les mastodontes. Et du côté des as de la glace, pour le moment, c'est calme. Il faut remettre du coffre et remettre de l'élan à ces Jokers. Avec Osika, c'est lui qui est hors jeu. Alors que les Toronjo avaient la possession du puck. Déjà 50 minutes, c'est deux équipes veulent continuer de mettre du jeu et de l'intensité dans ce match. On va trouver Kishkeri, on va trouver c'est Kevin Lorcher qui décale et c'est pour Susan qui dégage très très mal. Cette récupération des Serge Pontin qui pour le coup a mal été aussi exploitée. Le palais est dans la zone des Jokers avec Kishkeri qui va trouver Franck Timothée, pardon. Franck Timothée qui décide de shooter. Le palais qui touche le petit filet. Donc le palais qui sera joué dans la zone des remparts de Tours. C'est gagné pour les Jokers avec Corbett qui va décaler. Il a trouvé les American Base pour Kerins qui se fait bloquer le shoot de la lame du patin. Et on essaie de mettre une contre-attaque avec Denis et Tremblay qui va mettre la pression à Pearl. Pearl qui a réussi à se dégager de deux joueurs. Attention, c'est peut-être perdu. Kerins qui remet le palais au fond dans la zone des Jokers. On va siffler du côté du arbitral pour le fait de toujours engager dans la zone et repart du tour. Alors attendez-vous mesdames et messieurs, peut-être pour notre plus grand plaisir. Tout simplement une mort subite, mais oui, on en veut de la mort subite, bien sûr. Alors on continue avec Lubin. Avec Herrera, on essaie de récupérer. C'est bien fait Herrera qui s'est bien débarrassé de Durand. Et tout de suite on a mis du lourd. Allez, butin. Pour décocher un lancer. Tremblay temporise. On s'est trouvé une belle passe et belle interception de Mathieu Butin qui va pouvoir rentrer dans la zone. Mathieu, il a fixé. Et pour lui-même encore. Oh, quel lancer Mathieu qui passe au-dessus de la transversale. Malheureusement, il le sait. Il le sait, Mathieu, je le vois, je le regarde. Il sait qu'il a une belle occasion. C'est pas grave. Il y aura peut-être une seconde chance pour lui. Mais en tout cas, voilà, il a mis du cœur, il a mis beaucoup d'envie. Et pour le coup, c'est lui qui a créé le jeu dans cette situation. Carter. Il va aller récupérer ses Porobuch. Il va trouver Pisaric. Pisaric encore. Porobuch. Qui va renvoyer, qui va être sifflé, dégagement interdit.
Engagement qui va se faire dans la zone des remparts de tour. Pour les mêmes occurrences. Récupération pour les jokers, mais le palais qui envoyé fort et qui à nouveau un dégagement interdit. Les scores qui sont non terminés pour le moment, encore toujours. Troisième période, 9-0 pour Mont-Blanc face à Caen. 2-2, toujours entre Strasbourg et Brest. Et avec nous, vous suivez 3-3 entre les jokers de Sachy-Pontoise et les remparts de Tours. Allez, les jokers qui sont dans la zone avec Kevin Dacosta qui va fixer, il va se trouver une belle passe. Je vais quelqu'un pour eux. Oh là, PCH était dangereux. On continue de jouer du côté des jokers. Le PCH qui essaie de trouver un partenaire, en l'occurrence ce sera pour Kouchkeri, qui va trouver Calter pour PCH, trop fort, Antonin Marcelin la récupération, de l'allée, le palais qui a été chippé par Mounier qui contrôle, temporise, pour mettre du 109, et Mounier qui a envoyé le puck dans la zone des jokers. Allez, c'est pour faire une solution, une passe, on a lancé, c'est pour un petit côté opposé pour Danny Smith, il va trouver l'archer peut-être, ça y est, il est rentré dans la zone, il met de la vitesse, il met de l'archer pour une transversale, pour Francky Côté, récupération pour Corbett. Corbett qui s'est fait contrer, Peter Corbeau qui essaie de récupérer ce bloc voilà, pour revitaliser le jeu du côté des remparts de Tours. Une nouvelle fois, je vous l'ai dit, hein, c'est lui le métronome de cette équipe. On s'est trouvé lancé sur la méthode de Lino qui fait l'arrêt. Lino aussi très propre, solide. Faire stopper Camitaine et geler le puck qui a rien à pu le récupérer sur l'instant T et on va engager dans la zone des jokers. Récupérer le puck, c'est fait pour Keynes. Il s'est fait chipper le puck par Cronier qui a fait un très bon travail. Et Lino Kimenti qui met derrière pour Mathieu Putain. Putain qui a trouvé la passe à Franson. Franson qui va rentrer son côté gauche avec sa vitesse. Il va trouver dans l'axe avec un beau lancé sur Raphaël Garnier. Encore 15 minutes 49 à jouer dans ce troisième et dernier tiers-temps. 3 partout entre les jokers et les remparts. C'est un match vraiment très intéressant. L'équipe qui sera la plus concentrée, qui fera le moins d'erreurs, va gagner ce match. Ça va se jouer sur un petit détail, une attaque éclair. C'est un match vraiment qui est très intéressant, autant pour les jokers que pour les remparts. Deux équipes qui aiment jouer, hein. Vraiment c'est... Voilà, des situations... Oh Bastien Larguer et c'est pour le but, le quatrième but des jokers. Il était tout seul sur une belle récupération, une passe en plein axe, il n'y avait personne pour l'inquiéter. Et tu coups pas, il envoie très fort. Et Garnier le temps de se déployer, de l'arrêter, Montimo Damitel, le palais était déjà au fond. Ouais, petites erreurs de placement qui font la différence, je vous l'ai dit, hein, ce match, ça va se jouer sur des très petites erreurs, mais là pour le coup, tant mieux pour les jokers, c'est les remparts qui font l'erreur défensive. Il n'y avait personne devant la cage pour inquiéter Bastien Larguer. Et Bastien qui se pose pas de questions. Et Bastien, tu l'as mis au fond. Tremblay. Il va décaler pour Vissaric qui va s'opposer. C'est pas très bon jeu, Denis. C'est ça, c'est fait. T'as raison, toi, effectivement. Encore 15 minutes et 12 secondes à jouer dans ce troisième et dernier tiers-temps et les jokers qui reprennent l'avantage d'un but 4-3 ce but de Larguer.
Tremblay à la récupération, côté opposé, c'est récupéré par Kevin Dacosta, il y a encore beaucoup à jouer pour PCH. Dans la zone, PCH qui fixe, il va trouver Dacosta qui coupe le côté opposé. Attention, c'est encore un but pour les Jokers. Kevin Dacosta avec un mauvais geste malheureusement de la part de Mathieu Tremblay qui vient mettre une mise en échec après le but de Kevin Dacosta. C'est dommage. Ah, c'est dommage parce que voilà, ça c'est le tempérament, on le connaît de Mathieu Tremblay. Il y a des moments il jongle un peu malheureusement alors qu'il est un joueur qui est très intéressant. Et là il vient mettre une grosse mise en échec après le but dans le dos en plus à Kevin Dacosta et voilà c'est dommage, j'espère que c'est pas grave pour lui parce que c'est un joueur essentiel dans le jeu des Jokers. En tout cas, mesdames et messieurs, je vais fêter son but comme il se doit et comme je le fais à chaque fois. Dacosta, la 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 la. Dacosta, la 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 la. Voilà, c'est pour le cinquième des Jokers, mesdames et messieurs. Et c'est capitaine Dacosta, capitaine Kevin Dacosta. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas pu fêter sous ce but dans les meilleures dispositions suite à cette faute de Mathieu Tremblay. Alors là c'est intéressant parce que donc maintenant ce sont les Jokers qui reprennent l'avantage non pas d'un but mais de 2 buts et comment ils vont jouer, comment ils vont encore poser le jeu, est-ce qu'ils vont attendre, est-ce qu'ils vont continuer à jouer. Là du côté de coach Devez, on a rappelé les joueurs sur le banc pour remettre un peu d'ordre et dans les têtes surtout je pense. Donc on en profite pour voilà, remettre les joueurs en place, remettre le système en place. C'est intelligent de sa part, intéressant, parce que voilà, tu n'as pas besoin de temps mort et tu remets ça en ordre. Et donc du coup c'est bien fait, je trouve de la part de coach Devez d'utiliser ce temps un peu à lui et pour voilà, rappeler ses joueurs et leur dire voilà les gars, là il faut reprendre le jeu en route et on va s'installer et on va reprendre le jeu parce que ça va être compliqué, bien que ça va très vite au hockey sur glace, mais face aux Jokers ça peut être compliqué quand même d'aller chercher peut-être 2 buts parce que ça va t'obliger à vraiment aller puiser en toi et du coup ça crée aussi des ouvertures pour de très belles contre-attaques et puis on connaît la puissance offensive de Calter, de capitaine Dacosta, de PCH, ça va très vite, c'est des attaques hyper belles et 4 joues, ça va très très vite mesdames et messieurs et ça envoie très très fort. Ça continue de discuter les deux équipes. Alors, moi je reviens vers vous parce qu'il y a eu des très très belles choses ce soir. Et donc, fin du match, c'est clos, c'est fait. Nantes qui a donc gagné face au centre de Clermont-Ferrand sur le score de 6-4. Sur-Marne, des millions de l'équipe qui ont perdu face au River de Montpellier sur le score de 4-3. Marseille qui vient gagner face au Boss de Cholet. Pourtant une équipe très dure à jouer les Dogs sur un score assez large et sérieux, 5-2. Dunkerque, les Corsaires qui vont le temps de Chambéry sur le score de 4 alors que Jonky vient me rendre visite. Mesdames et messieurs, Jonky, la mascotte de ce club, on est fiers de nous. C'est un super boulot. Mont-Blanc qui met le carton, mais le carton ce soir c'est pour Mont-Blanc. Alors des questions à se poser,
Est-ce que Romain Quémenière a été blessé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, mais en tout cas, le carton, il est du côté des Getty avec le score de 9-0. J'espère d'ailleurs que nos U15 élites vont réaliser la même chose. Que ce sera Sergi, U15 élite 9, Caen élite U15 A 0. Et oui, en plus, à la maison, au déplacement, ça pourrait faire très très mal, mais ça pourrait faire tellement bien à nos U15 élites qui reprennent vraiment le jeu, parce qu'ils ont l'occasion de le faire, ils peuvent le faire. Et je compte sur eux parce que, comme les U17 élites, il y a vraiment des belles choses. Et vraiment, il faut que ces deuxièmes années montrent l'exemple en première année, qui les emmènent, qui nous fassent un très gros score du côté de Caen-la-Mer et qui nous ramène la victoire. Allez, le jeu a repris maintenant avec Buroblet qui décide d'emmener, ça décale avec PCH. Pas aller trop fort malheureusement. Et c'est Kouchkeri qui va récupérer le puck. Le fin limier Kouchkeri, le limier finnois. Allez, on sent Timothée 40 km dans la zone. Mais c'est trouve un partenaire, c'est récupéré par Peter Burgo. Peter Burgo qui attend une solution, il va la trouver avec Susan pour le lancer. Il va trouver un partenaire. Le Torres derrière, sa bataille sévère, mais c'est récupéré par le limier finnois. PCH. C'est stoppé par Jonathan Joannette. Joannette qui n'a pu récupérer bien joué le puck, donc du coup ce palais qui ressort dans la zone. Attention au hors-jeu. Jonathan Joannette qu'on voit un gros lancer sur Mokinonti, mais pas d'inquiétude. Allez, il faut se calmer, il faut vraiment reprendre le jeu à son compte. On est en supériorité numérique encore pendant 3 minutes 40. Il faut se calmer du côté des jokers et poser le jeu, parce que là, les tours au jeu vont essayer de pourrir un peu la situation et le match. Ça se voit là, ça se sent. Donc il faut vraiment poser le jeu. Comme je vous le disais, donc, le gros carton de Montblanc face à Caen, 9-0. Non officiel, mais apparemment la victoire de Strasbourg face à Brest, 4-3. Et les Jokers qui commencent à prendre un peu le large face à cette équipe des remparts de Tours. Pour le moment, 5-3 et il reste encore 13 minutes et 20 secondes de jeu, mesdames et messieurs. Allez, ça joue côté opposé avec la vitesse de Weiss l'américain face à Soussan. Et le palais qui est dégagé du côté des remparts de Tours. Allez, il faut se calmer, poser le jeu. Bon travail de Munier face à Pearl. Allez, Kérez qui rentre dans la zone. On va trouver le décalage. Attention, Kevin Lorcher qui s'est raté. Récupération pour les Jokers dans la zone neutre. Hors de la lait qui décale pour Philippe Buroblet. Hors de la lait qui fait l'effort pour revenir derrière. Proposer une solution. Aussi jouer là, magnifique. Allez, hors de l'allée, pour Philippe Buroblet. Dans cette situation intéressante pour les remparts de Tours avec Antoine Torres qui va récupérer le puck. Torres qui arrive à mal contrôler sa vitesse, qui du coup se déchire et se casse contre la balustrade. Allez, c'est parti. Et oui, c'est la fête à l'Arena, mesdames et messieurs. Et pourquoi je ne participerai pas? Et pourquoi j'aurais pas le droit aussi de participer à cette fête? Tout simplement parce que je m'autorise et que j'ai envie de faire la fête avec les spectateurs, mais aussi fêter ce sport que j'aime tant, qui est le hockey sur glace, et il nous régale. Il nous régale ces joueurs, ces deux équipes nous régalent de par le jeu qu'ils produisent. Allez, encore 5 ans à jouer dans ce troisième et dernier quart-temps. Encore 1 minute 55 à jouer en supériorité numérique, et pour l'instant le job il est fait du côté des remparts de Tours. Petit décalage, petite souris pour Yann Kérins qui va derrière la cage, côté opposé pour Lorcher. Cherche une solution, on va trouver Kérins. Lorcher une nouvelle fois. On va trouver Pearl, le Jonner. Kérins qui va sûrement se lancer. On s'appelle, arrête de gagner. C'est un but de l'Américain. L'Américain, Austin Weiss. Et lui qui va aussi participer à la fête des Jokers. Et la crécelle, mesdames et messieurs. La crécelle, mais oui. Et ça fait 6 pour les Jokers.
C'est une très belle victoire qui est en train de se préparer tranquillement, doucement pour les Jokers. Mais voilà, c'est une belle équipe en face. Attention, c'est Remparts de Tours qui continue de jouer et qui, vous n'oubliez pas, avait presque tué cette pénalité de 5 minutes. Et c'est l'Américain Austin Days qui décide de mettre définitivement ce bug au fond des filets pour le plus grand bonheur de son équipe, mais aussi des supporters des Jokers. Allez, voilà, on reprend vraiment les basiques et c'est ça qui est intéressant avec cette équipe des Jokers, c'est que même s'ils ont été pris à partie pendant quelques minutes, ils ont su faire le dos rond, récupérer et après poser le jeu et produire. Allez, encore, on a 45 secondes encore de supériorité numérique. À 5 contre 4, Philippe Robles qui décale pour Kerins. Allez, on s'installe du côté des Jokers, ça y est, il y a du monde dans la zone. C'est une déviation, Kerins qui va essayer de trouver la lucarne, un peu trop concentré pour inquiéter Raphaël Carnier. Weiss qui va trouver Buroblem, une déviation, ça part sur le côté pour Kerins. Encore 27 secondes à jouer. Kerins qui essaie de trouver Smith. Récupération Cronier pour les Remparts. Allez, tout seul Cronier, il temporise. Il va essayer de trouver une belle passe pour Osika qui a été intercepté par le buteur. Et c'est le 6e but américain, Austin Days. Kerins qui rentre dans la zone, il cadre. Personne pour la quêter, elle s'est trouvée une très belle passe et c'est intercepté par Bourg qui vraiment fait un match très intéressant. Joueur très intéressant de cette équipe, il est partout. Pour moi, c'est le VIP du match ce soir. Allez, on essaie de mettre la pression et Continenti face à beaucoup de joueurs qui font la main. Un petit peu de nervosité du côté des Jokers, il n'y avait pas nécessairement besoin d'aller bousculer, je vous le dis franchement, l'attaquant des Remparts de Tours. C'était plus de la nervosité du côté de la défense des Jokers. Est-ce qu'il va y avoir punition? Je ne sais pas. Il faut savoir garder parfois son agressivité pour vraiment la mettre à disposition du jeu et des joueurs. Bon voilà, ça peut arriver, on va pas non plus se mettre des gifles, hein, ça sert à rien. Allez, on cache dans la zone 2. C'est dommage parce que le talent il est là vraiment pour eux et je peux comprendre que voilà, il y a de la frustration, je peux comprendre qu'ils sentaient vraiment, je pense, pouvoir accrocher les Jokers ce soir. Mais voilà, c'est une équipe aujourd'hui vraiment qui donne du rythme, c'est vraiment une équipe qui m'a fait plaisir à voir, qui donne du jeu, qui tout au long de l'année voilà, a construit son jeu et en puissance. Et ces mecs, ils ont faim de hockey, ils ont faim de jeu, ils sont à la maison, ils savent qu'après il va y avoir des déplacements. Si je ne dis pas de bêtises, le dernier match ce sera face à Caen. Et voilà, et ce sera encore la fête du hockey parce qu'on aura la réception d'un très très grand champion français. En l'occurrence, M. Condeloro, Philippe, qui viendra nous parler de son spectacle Supernova, et j'aurai plein de questions à lui poser.
Et voilà, donc vraiment, ça va être encore une très très belle fête. Alors mesdames, calmez-vous, calmez-vous. Messieurs, il va falloir les calmer ces dames, parce que Philippe va débarquer bientôt à l'Arenaïs. Donc on compte sur vous, mesdames, pour ne pas faire de bêtises. En tout cas, voilà, venir fêter avec nous, c'est très très du hockey. Et c'est Lino, Forza Lino, qui fait l'arrêt. Mais oui. Voilà, c'est la fête, on a eu droit à tout ce soir, le clapping, là, les spectateurs en furie. On donne aussi un grand merci à ces supporters tourangeaux qui ont fait le déplacement. Merci à eux de venir aussi encourager leur équipe, et ça fait vraiment plaisir à voir. Voilà, tous ces gens qui aiment le hockey, qui aiment ce sport. Merci de venir aussi soutenir. Allez, ça continue de jouer, et cette fois-ci c'est pour Jenikov qui essaie de trouver Cronier devant la cage de Mekimenti. Jenikov une deuxième fois, il lève la tête, il va trouver peut-être Ritz. Il va essayer de jouer avec Cronier. Jessica pour Pearl, récupération des jokers avec Kevin Lorchet qui va trouver Alexandre Lubin, on temporise. C'est pas forcément bien compris, et ça repart du côté tourangeau avec Rusika. Et puis ça arrive pour le lancer, oh, le missile Pisaric. Allez, récupération Lubin, qui a trouvé Kevin Lorchet, c'est intéressant pour les jokers, pour Lubin. On va essayer de passer entre les bottes de Raphaël Garnier qui ne s'est pas laissé tromper sur ce coup-ci. Encore 8 minutes à jouer dans ce match. Voilà, et rendez-vous, c'est samedi 15 février à l'Arenaïs. C'est le dernier match du championnat de France. Et ce soir, on est 2372 supporters à l'Arenaïs. C'est la fête, mesdames et messieurs, c'est la fête du hockey. Il faut continuer de venir. Il y a de la place encore. On peut en accueillir 3000. Venez remplir cette patinoire, vraiment. C'est le bébé de la Fédération française de hockey sur glace. Et c'est un plaisir pour nous, les jokers de Saint-Gé-Pontoise, d'honorer dignement cette patinoire qui est le bébé de la Fédération. Un seul poteau qui sauve Garnier. Oh là là, c'est incroyable. Il y a des erreurs de plus en plus des deux côtés, mais c'est bien. Et les erreurs sont plus du côté des tourangeaux, excusez-moi, mais voilà, ça craque un peu. Et les jokers qui continuent de développer leur jeu, vraiment, c'est une belle équipe, comme je vous disais, qui a su tout au long de ce championnat vraiment continuer de développer leur jeu et d'une manière vraiment mais très intéressante. Et puis voilà, ces garçons, comme je vous le disais, ils ont faim de glace, ils ont faim de jeu, et puis quand ils sont à la maison, ils se régalent, quoi. C'est vraiment un rouleau compresseur, une poissonneuse batteuse, ça c'est... Il y en a des mots, il y en a tellement pour vraiment dérouler leur jeu. C'est vraiment une très très belle équipe à voir jouer, et vraiment voilà, c'est un vrai plaisir de les voir jouer, et puis de voir tous ces adversaires aussi au fur et à mesure qui se sont déplacés ici, et aussi eux essayer, tenter. Il y en a qui ont réussi, hein, on l'a vu avec Dunkerque, voilà, par 2 reprises. C'est très intéressant, mais c'est vrai que voilà, il y a différents systèmes de jeu qui viennent, différents schémas de jeu qui viennent défier cette équipe des jokers, et pour le moment ça marche bien du côté des jokers, avec vraiment cette envie de jouer, d'aller de l'avant, de la vitesse, de l'intensité, et puis une grosse défense, et puis un gardien, voilà, une nouvelle fois, 2 fois Lino qui fait l'arrêt. C'est vraiment une très très belle équipe, et on se régale à chaque fois, à chaque match à la maison, de voir cette équipe voilà, déployer son jeu, et Lino qui une nouvelle fois décide de stopper tout ça, et Lino tel le métronome de sa défense qui stoppe et qui dit non, ça suffit, j'arrête le jeu, on verra ça après. Tout le monde vraiment est dans son rythme, tout le monde est dans phase de jeu, on voit qu'ils sont prêts pour les playoffs, on voit qu'ils sont prêts, ils ont envie d'aller chercher, ces playoffs et de mener tambour battant ces qualifications au fur et à mesure qui te permettent d'évoluer pour aller accéder à cette finale. Allez, Calter. Il reste encore 5 minutes 45 de jeu. Calter qui est en plein centre, qui décale côté droit pour Franson. Calter à la récupération,
Le contre malheureusement n'était pas favorable pour lui. Jenikov qui va trouver Lucica. Lucica, il décale pour Pisaric. Peut-être pour une belle passe devant la cage. Il l'a vu, c'était trop tard pour Grenier. Récupération pour les Jokers. Cette fois-ci, c'est pour la défensive avec Ritz qui décale. Mais pour l'instant, il n'y a personne du côté des remparts de Tours pour récupérer ce puck. Franson. Suédois qui va essayer de trouver Calter. Récupération dans la zone neutre pour les Tourangeaux. Encore 5 minutes de jeu. Mesdames et messieurs, à jouer. Ça fait 6-3 pour les Jokers. C'est pour eux. Oh, c'était un beau lancer de Jenikov. Une nouvelle fois lancé, c'est encore un grand Lino qui fait l'arrêt nécessaire pour empêcher le 4e but des remparts de Tours. Bon, on est gâtés ce soir parce que vraiment on a beaucoup de phases de jeu et le hockey comme on l'aime, on a eu vraiment tout. Le but physique avec des belles mises en échec, des belles sorties de zone, du patinage, de la vitesse, de la technique, des beaux schémas de jeu que les différentes équipes ont préparés. Vraiment, voilà, on voit que même encore dans ce 3e tiers-temps, avec 4 minutes 50 encore à jouer, donc ça veut dire 55 minutes de jouer déjà, il y a encore vraiment de la lucidité, un petit moment de perdu, je dirais, du côté des remparts de Tours à partir du 5e but. Un peu d'énervement et je pense que Coach Devez a très bien fait de ramener ses joueurs et de les remettre dans la raison et surtout dans le jeu et pas dans la frustration. Allez, ça continue de jouer du côté des Jokers avec une passe du replay, peut-être pourra relancer Raptas. Et c'est un arrêt une nouvelle fois de Raphaël Garnier. Carido va essayer de trouver un partenaire. Récupération pour Mathieu Butin qui a fait un très bon match ce soir. Je l'ai trouvé très sérieux, Mathieu. Qu'est-ce qui se passe encore une nouvelle fois? On a repris le jeu du côté de Jonathan Joannette. Donc du coup l'arbitre qui a des yeux partout a vu l'action. Et Jonathan Joannette prend 2 minutes plus 10 il me semble. Et 2 minutes sont appelées à l'encontre de Danny Smith. Alors il reste encore 4 minutes et 10 secondes à jouer dans ce 3e et dernier tiers-temps. Et comme je vous le disais, c'est vraiment à partir du 5e but où cette équipe des remparts de Tours malheureusement a un peu perdu le fil du match. Et tant mieux pour les Jokers qui ont su vraiment prendre l'ascendant. Et avec ce but numéro 6 marqué par l'Américain Austin Weiss par ce 6e but et voilà, on a vraiment vu là le jeu tourangeau perdu et coach Devez qui a eu cette intelligence de ramener les joueurs, de leur dire écoutez, calmez-vous, c'est pas comme ça qu'on doit jouer. Et donc là, très intéressant parce qu'on a trouvé une belle équipe de Tours, retour du jeu, reprendre ses basiques et des schémas de jeu très simples. Et c'est intéressant pour cette fin de match. À 6-3, il reste encore 4 minutes et 10 secondes de jeu à jouer. L'engagement est fait dans la zone des Jokers avec une récupération pour les Tourangeaux avec Ritz. Ça s'est trouvé à lancer et tout de suite une équipe qui fait l'arrêt de la mitaine. Ça va jouer à 4 contre 4 donc une nouvelle fois des situations où le jeu va aller très vite. Et ça va vraiment être intéressant. Il faut gagner l'engagement du côté des Jokers. Et ce sera fait avec Jeff Corbett qui va décaler pour Pearl. Qui passe sur l'axe. La tête. Il va trouver son partenaire Jeff Corbett. Les Jokers qui sont installés avec Cam Kerins. Kerins pour Corbett. Pour 3,45 à jouer, mesdames et messieurs. Cam Kerins. Steve Weiss pour lui-même face à Ritz qui a récupéré le puck. Ritz qui se fait chipper le puck cette fois-ci et c'est Susan qui vient récupérer le puck et qui décale pour Peter Burgo. Peter Burgo qui décide de conserver le puck, qui décide d'y aller lui-même. Peter Burgo qui repique dans l'axe, qui est pris par 3, Sergi Pontin. Susan pour le lancer et quel arrêt de Lino de la botte. Qui est toujours pour la possession des
Le Tourangeau et Ludo qui récupère de la mi-temps, il fait l'arrêt. Encore 3 minutes, 9 secondes à jouer dans ce troisième et dernier tiers-temps, mesdames et messieurs. La victoire pour le moment se profile du côté des Jokers, mais attention, ça va vite, ça va très vite, donc il faut vraiment être très vigilant. Allez, c'est parti, on essaie de la lucarne du côté Saric qui s'en veut parce qu'il sait qu'il n'a pas lancé comme il l'aurait dû. Dans la zone 2, ça va permettre aux Jokers de se dégager déjà, de s'aérer un peu parce que la pression pour le moment est beaucoup des remparts de tour. La récupération est pour Philippe Bureaublay qui va trouver PCH. PCH pour Bureaublay, il est dans la vitesse, il va pouvoir y aller sur son côté gauche. Bureaublay va très vite. Il va s'aider lui-même et une belle défense du côté de Pisaric. Le jeu avec PCH qui vient essayer de récupérer le puck. Le filou qu'il est. Thierry, peut-être pas lancé, qui a fait fin du délancé. Je dirais attention, c'est pas si c'est récupéré par les remparts avec Siga qui a cette trouvé là. Ordelais qui s'est fait chipper intercepter le puck par Pisaric. Ça part de l'autre côté avec Gilekis. PCH une nouvelle fois. PCH va trouver le lancer sur Raphaël Garnier qui fait l'arrêt. Encore 2 minutes 04 à jouer, mesdames et messieurs, pour ce troisième et dernier quart-temps. C'est intéressant parce qu'on va engager une fois de plus sur la zone des remparts de Tours. On est à 5-5. Allez, Lorcher, Garrido pour les remparts, qui va décaler pour Mignon lancé. Blitz, la récupération pour les remparts de Tours. Migné une nouvelle fois. 10 minutes de pénalité appelée à l'encontre des remparts de Tours. Corbett fait une belle transversale pour Danny Smith. C'est un 3 contre 2, c'est intéressant. On va essayer de trouver une déviation. Raphaël Garnier qui fait tout de suite l'arrêt. 10 minutes de pénalité appelée pour faire trébucher à l'encontre du Migné. Alors c'est intéressant parce que 10 minutes de pénalité, mesdames et messieurs, 6-3 au score. Il reste encore 1 minute de 39 secondes de jeu pour les Jokers. En supériorité numérique, il y a de quoi mettre un 7e but. Un grand merci à Romain qui pour la deuxième fois vient à la vidéo et c'est pas évident, donc merci à toi Romain de venir voilà, et de ton aide. Allez, ça continue avec Pearl, avec l'américain Weiss, c'est passé ses récupérations pour Soussan du côté des remparts. Il a essayé de trouver son partenaire, c'était un peu compliqué, surtout qu'il passe dans le dos. Du coup pour Torres de récupérer le puck, mais celui-ci toujours dans la zone des Jokers et c'est Peter Burgo, le capitaine de cette équipe qui avec son expérience a réussi à bloquer quelques secondes de puck. Keritz va trouver Danny Smith, temporise, il y a du monde sur lui, c'est compliqué. Porte de l'aile pour Lorcher Danny Smith. C'est un bon bloc shoot de la part de Turan, il me semble, c'est ça. C'est sacrifié. Allez, Pearl. PCH, encore 40 secondes de jeu, mesdames et messieurs. PCH. On l'a trouvé devant. Caris. Ah oui, mesdames et messieurs. Quelle temporisation, c'est très bien joué de la part des Jokers. PCH qui a temporisé, aspiré vers lui, la défense, et puis tranquillement Kéris qui s'approche de la cage droite de Raphaël Garnier, et la cage est grande ouverte, il n'y a plus qu'à la mettre au fond, c'est ça le hockey, l'intelligence du jeu. Bravo à ces garçons qui, une fois de plus, nous font rêver. Et on se régale. Et ça fait 7 pour les Jokers, 3 pour les remparts de Tours.
Kerins pour le 10e. Deuxième but de la soirée. Bah, j'espère que voilà, on a failli faire comme Mont-Blanc et pour le coup, bah allez, on en met un petit de plus et ça fait 10. 10 buts dans la soirée, je pense que voilà, pour vous tous qui suivez le hockey, bah, ça a été une très belle soirée du sport. Une nouvelle fois, ce championnat de France est magnifique et c'est une victoire des Jokers, mesdames et messieurs. Il reste pas son nombre. Victoire 7-3 des Jokers. Ah, c'est un très beau match. Une fois de plus à la maison des Jokers, on sait qui c'était les patrons. Et effectivement, mesdames et messieurs, ici c'est Sergi. Ici c'est Sergi. Un très beau match. Alors moi, je vais vous donner mes VIP pour moi du côté des remparts de Tours. Ce sera pour Marc-Éric Bourg. Du côté des Jokers, il y a des belles choses. Je dirais Lino parce que il a vraiment montré de très belles choses ce soir et on va vraiment pouvoir compter sur lui. Et ça c'est très important d'avoir un gardien en haut du top, surtout en fin de saison. Donc je dirais Lino Duganti pour les Jokers et pour les remparts. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir suivi ce match et je vous dis à très bientôt et on va se régaler j'espère. A très bientôt. Merci.